Salut les amis, bienvenue finalement dans un bonus, le bonus du tome 11. Je l'avais vraiment pas prévu. Alors pourquoi ça me semble intéressant de le partager avec vous. Il m'est arrivé un petit malheur. Le malheur il est suivant. J'ai retrouvé une reine sur la ruche qui est juste là à côté. Je l'ai retrouvée morte à terre. Comment je m'en suis aperçu? Il y avait un petit paquet d'abeilles, il y avait je sais pas une dizaine autour. Je me suis dit tiens c'est bizarre. Je me suis approché et j'ai retrouvé donc cette reine. Alors, la reine, je vous la présente. Bon, elle n'a pas de nom, hein. Je leur donne pas de nom. Elle a 1 an exactement. Donc c'est une reine qui est marquée verte. Donc, je la reconnais parce que justement, elle était marquée comme je les marque toutes. Et elle était clippée. Donc, 2 cas de figure peuvent se présenter. Et d'un, elle a pu tenter d'essaimer, c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve au pied de la ruche. Deuxième chose, c'est un accident où elle a été refusée par les ouvrières, ou même chassée, on va dire. Alors j'explique les choses pour vous voir comment je mène mon constat et mon action qui va suivre derrière. C'est pour cette raison-là. Sauf que quand j'ai visité cette ruche, il n'y a pas plus tard qu'hier, on était je crois le 6 juin si je ne me trompe pas, aujourd'hui on est le 7, donc c'est logique, bon bravo. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 24 heures? J'ai voulu effectuer une visite et à un moment donné je vois des tonnes et des tonnes de cellules royales, enfin des tonnes. J'en ai bien trouvé une quinzaine, voire peut-être une vingtaine. Ça, c'est pas normal. Autre chose, comme je vous le dis régulièrement, c'est qu'avant de supprimer ces cellules royales, on regarde s'il y a des œufs ou pas, la présence d'œufs. J'ai eu l'impression qu'il y a eu de la présence d'œufs, je suis même quasiment sûr. Du coup, ça va faire l'objet encore d'aujourd'hui de voir où on en est. Mais quand j'ai vu la présence des œufs hier, du coup j'ai supprimé toutes les cellules royales. Et pour boucler, les deux bouts par rapport à mon début d'histoire où j'ai retrouvé la reine, c'est après avoir refermé la ruche, peut-être 1 heure ou 2, je reviens, je me dis mais tiens c'est bizarre, la reine est là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La reine, elle a dû se retrouver morte il y a peut-être 24-48 heures, mais pas au moment où j'ai fait l'intervention, certainement pas. Autre constat, quand j'ai supprimé ces cellules royales, elles étaient quand même récentes, elles avaient peut-être 3 ou 4 jours. Résultat, un truc que je peux mettre de côté, c'est l'essaimage. Pour moi, ce n'est pas un essaimage. Pourquoi? Si ça avait été un essaimage, il n'y aurait pas d'œufs, parce que beaucoup moins, enfin c'est un peu le cas aussi, hein, dans le sens où en règle générale, il y a un arrêt de ponte de la reine, juste avant l'essaimage. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'un essaimage. Conséquence de ce que je suis en train d'analyser, de partager avec vous, c'est à ce moment-là, soit elle a été chassée par les abeilles, par les ouvrières, chose, j'y crois vraiment strictement à moitié, soit elle se retrouvait accidentellement responsable, c'est l'apiculteur, moi-même donc, j'en prends la responsabilité. Il y a 99% de chances qu'elle se soit retrouvée à l'extérieur à cause d'une de mes manipulations. Alors autre chose aussi, j'aurais très bien pu l'écraser aussi au sein même de la ruche, et à ce moment-là où effectivement il la chasse, elle se retrouve à terre. C'est la deuxième possibilité. Mais la cause est exactement la même, dans le sens où ça a été une erreur de manipulation. Je suis quasiment sûr que c'est de ma faute. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'hier, j'étais un petit peu énervé, je me suis dit, bon, on va laisser comme c'est, plutôt que de précipiter les choses. On va voir, on va laisser peut-être 2-3 jours, ou carrément 1 semaine, parce que moi, c'est plutôt le week-end que j'interviens. À voir aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va quand même essayer d'analyser les choses. Comme j'ai vu des œufs hier, je vais le revérifier. Je vais revérifier s'il n'y a pas des cellules royales qui sont en train de se reconstruire, sachant qu'en plus, si j'ai des nouvelles cellules royales à partir de cette souche-là, moi j'en veux pas. Pourquoi? Parce que je risque d'avoir une reine que je n'attends pas par rapport aux qualités attendues. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur les 2-3 épisodes d'avant, j'ai intégré de nouvelles reines issues de bonnes souches, qui viennent de reines de professionnels. Et ces reines-là, je viens de les intégrer, donc il faut que j'attende 1 semaine avant d'aller visiter, pour voir si ces reines-là sont bien restées et qu'elles ont commencé à pondre. Et ce sont ces œufs-là, ces cadres-là, que je vais récupérer pour les mettre dans cette ruche-là, qui est du coup maintenant orpheline depuis quelques jours, pas depuis hier, ça je suis quasiment sûr.
Pourquoi? Parce que justement il y avait des cellules royales de 2-3 jours, donc c'est pas possible que ce soit la manipulation d'hier qui ait fait défaut. Du coup, pour en venir sur ce que je vais faire comme visite aujourd'hui, donc je vais vérifier s'il y a des cellules royales. S'il y a des cellules royales, je vais laisser faire les choses, et pour choisir les bonnes cellules royales qui viennent d'ici, à ce moment-là, je vais attendre le week-end prochain. Quand je vais faire ma visite sur l'une des 5 ruches, je vais récupérer un cadre 2, comme ça je pourrai le réintégrer dans cette ruche-là. Et du coup, dans cette ruche-là, lorsque je vais la visiter, je retirerai toutes les cellules royales que je ne veux pas. Et le cadre que je vais intégrer, je vais le pointer à partir d'une croix, donc on peut utiliser tout moyen, on fait comme on veut. Et je vais l'intégrer, ce sera vraiment uniquement ce cadre-là où je souhaite avoir des cellules royales. Autre point aussi aux particularités pour cette ruche-là, du coup, vous allez tout de suite comprendre les choses, c'est que on va attendre qu'il y ait une cellule royale qui se fasse. On va attendre qu'elle va éclore. On va attendre qu'il va y avoir une fécondation. Donc il va s'écouler très facilement 3 semaines, voire un tout petit peu plus, avant qu'elle commence à pondre et qu'on commence à avoir une activité normale. Donc qu'est-ce qui risque de se passer sur la ruche qui est du coup orpheline? Il va y avoir une baisse de productivité, une baisse d'activité, et comme il y a des hausses, il va y avoir beaucoup moins de récolte de miel. Mais pour y pallier, je peux toujours aussi aller chercher d'autres cadres de ruches se trouvant dans une situation extrêmement forte qui risquent d'essaimer. C'était justement aussi le constat que j'ai évoqué hier dans un de mes derniers épisodes, le dernier ou l'avant-dernier, où je disais, si jamais j'ai trop de cadres, je ne sais pas où les mettre, je vais être obligé de faire une division. Mais bon, moi je ne veux pas avoir aussi 36 ruches, je veux aussi limiter mon cheptel. Et bien, justement, si j'ai trop de cellules, de cadres de cellules, de cadres de larves, de couvains, tout simplement, pour tout résumer, et ben, je pourrais toujours en faire bénéficier à cette ruche-là qui va pouvoir continuer à maintenir une activité, une production sur les doses que j'ai. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est de faire une visite, ce sera assez rapide. Je ne pense pas y prendre beaucoup de temps, mais juste pour vous montrer ensemble quel est le constat aujourd'hui de ce que l'on va découvrir par rapport aux cellules, s'il y en a qui se remettent en route. Se mettre en route, dans le sens en ordre de marche, pour créer de nouvelles cellules. Je pense que vous l'aviez compris ça. Alors aussi dans cette visite, je vais en profiter aussi pour vous montrer la suite de l'opération que j'ai effectuée dans le dernier épisode où j'étais en train de mettre un chasse-abeille juste en dessous pour ces cadres qui ont été dernièrement léchés. Donc du coup là j'ai beaucoup moins d'abeilles, il en reste quelques-unes. On ne peut pas forcément retirer toutes les abeilles. Regardez pour la deuxième hausse. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup d'abeilles, il en reste une, deux, trois, une poignée, une petite poignée. Donc ça ce sont des hausses que je pourrais aller stocker. Donc ça ne va pas faire l'objet de cet épisode aujourd'hui, sachant que j'aurai des choses aussi à vous dire sur les méthodes de stockage de hausses. Il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant. J'y reviendrai ultérieurement, mais c'est par rapport à la fausse teigne. Alors, ici, vous voyez, on retrouve mon chasse-abeille. Donc maintenant, j'en ai plus l'utilité. Maintenant, je pourrais soit enlever ça, soit mettre un couvre-cadre tout à fait normal. Là, c'est terminé pour cette histoire-là. Ici, est-ce qu'on voit bien où j'en suis? C'est ça. Ici, on est au niveau de la hausse qui est en production, enfin en cours de remplissage, que j'ai rajouté justement hier en me disant, tiens, elle est assez forte. Ou je sais plus si j'ai rajouté hier. D'ailleurs, elle commence à être remplie. Je vais rien toucher, on va voir ce que ça va faire. Vous voyez que la toute première hausse elle est pas mal remplie. Ça c'est sûr que à la fin juin, j'ai prévu 26 juin la récolte. Peut-être un peu tôt, peut-être qu'on changera d'avis, mais je reste toujours sur ma décision pour le moment. Ce sera une hausse qui sera vraiment extractable. Et puis comme je l'ai précisé aussi hier, si je le fais quand même, que je le maintiens et que je vois qu'il me reste un peu de miel dans des cadres que je ne peux pas récolter, pourquoi? Faute de maturité, parce que c'est pas suffisamment perculé. Et je me répète encore, si je le récolte trop tôt, le miel risque de tourner. Donc du coup, ça, je peux récupérer ce miel là que je n'extrais pas pour le donner
à mes ouvrières juste avant l'automne, tout simplement. Alors, tiens, là je vois déjà un premier cadre. Je l'avais déjà repéré hier. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de pouce. Il a été bâti. Et justement, c'est au moment où j'ai dû intégrer ce cadre-là que j'ai dû faire une erreur et j'ai dû écraser la reine ou la mettre par terre. D'où la raison, je vous le dis de temps en temps, hein, toujours manipuler en gardant votre cadre ici, au-dessus de la ruche. Et quand vous êtes sûr, bah, vous le mettez sur le côté. Ou sinon, vous le secouez de cette manière-là. Comme je fais d'habitude. Et là, vous avez déjà un petit peu moins d'abeilles. Et là, effectivement, ce cadre-là, ce que je vais faire, je vais le retirer. Comme ça, on va réduire un petit peu. Sachant que comme il n'y a plus de reine, ma population va se réduire. Voilà pour cette première étape. Alors je ne sais pas si c'est l'absence de reine ou la météo, je pense pas que ce soit la météo, mais c'est vrai que la météo n'est pas à son fort par rapport aux températures, ça reste correct, mais il n'y a pas une super activité. Alors je vous parle de ça parce que je ne sais pas si c'est la période ou si c'est l'absence de reine, mais je sens que ça vole un peu plus. Là je me suis fait piquer peut-être une ou deux fois, elles sont un petit peu perdues. Ça reste encore bien sur le cadre, hein, là. Ouais, vous voyez, là, je passe à peine. Bon, je pense qu'il y a une influence hein, sur la perte de la reine, hein, actuellement, je pense. Ça peut être une cellule royale que je montre ici. Et auquel cas, bah, à ce moment-là, moi, je vais le laisser. Alors, je préfère laisser des cellules royales. Ouais, voilà, là, il y en a une. Voilà, ici. Ici, là. Ça, c'en est une. Que je suis passé hier, hein. Elles attendent pas. Bon, pas parfait. C'était le seul constat que je voulais voir pour aujourd'hui. Donc, là, ça assure un petit peu, je dirais, la survie de la population. Ça va les mettre en patience pendant une petite semaine. Le temps que j'aille chercher, que j'attende que les... Comme j'expliquais tout à l'heure, hein, le temps que j'attende que les nouvelles reines aient pu pondre et soient acceptées dans les autres ruches, à ce moment-là, j'irai récupérer, dès que j'ai des œufs, ces cadres-là pour l'installer dans cette ruche-là, ici. Et à ce moment-là, toutes ces cellules-là que je viens de trouver, que je viens de voir, je les supprime. Et là, ça me permet de les mettre en patience. C'est-à-dire qu'elles sont orphelines, mais en se disant, tiens, il y a toujours une cellule royale en attente. Parce que ce qu'il faut éviter surtout, c'est de se retrouver face à une colonie bourdonneuse, mais surtout avec des ouvrières qui vont se mettre à pondre. Si des ouvrières se mettent à pondre, là, c'est foutu. Et comment on reconnaît-on une ouvrière, les ouvrières qui se mettent à pondre? Eh bien, il y a plein d'œufs un peu partout, de manière très anarchique, il n'y a pas d'harmonie, et parfois même, on peut trouver dans une seule et même cellule 2, 3 œufs. Alors attention, point de vigilance. Moi, j'ai déjà retrouvé dans différentes ruches où il n'y avait qu'une seule reine, parfois 1 ou 2 œufs, alors peut-être 3, je ne sais pas, hein. Mais ça arrive de temps en temps que la reine se trompe, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est pas parce que vous voyez 2 œufs dans une cellule exceptionnellement sur 2-3 cadres, je ne vais pas vous dire elle est bourdonneuse, et puis ailleurs les abeilles se sont mis à... Il faut le vérifier quand même, on le voit très rapidement hein, sur un cadre, vous allez voir qu'il y a plein de cellules tout autour de manière anarchique, et parfois c'est 3-4, beaucoup de répétitions sur 3-4 œufs par cellule. Il y a une autre cellule que je vous montre, une autre cellule royale, qui est un peu plus grosse que les autres. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est l'intérieur. Vous voyez, ça lui, il y a un peu de blanc. Et ça, si elle veut bien s'enlever, mademoiselle plutôt. Allez, hop. Vous allez voir une petite pâte blanche nacrée, petite gelée royale. Allez. Mince, j'ai perdu le fil. Ah, il est là. Hop. Ouais, je crois que là on voit le presque. Juste pour vous montrer ça. Alors, il y a aussi 3 types de cellules royales. Il y a la cellule royale d'essaimage. La cellule royale d'essaimage, donc, elle se trouve en règle générale en périphérie du cadre. Et cellule d'essaimage veut dire pour essaimer, donc pour effectuer une division. Comme j'avais dit auparavant, il peut y avoir un premier essaimage
Une fois que le premier essaimage est fait, est effectué, il peut y avoir encore un autre essaimage. Donc c'est l'essaimage primaire, l'essaimage secondaire, et à chaque fois ça se divise en deux. Donc ce qui reste au fur et à mesure où ça se divise, il reste vraiment très peu de population. Sachant, comme je l'avais précisé aussi auparavant, il y a des races d'abeilles qui sont plus essaimeuses que d'autres. Et la buckfast en fait partie. Ça, c'est du boulot. Il y a un deuxième type de cellule, c'est la cellule de remérage ou de supercédure. À quoi elle sert cette cellule? Elle sert à remplacer la vieille reine. Donc là, c'est une décision des ouvrières. Un changement de reine parce que soit elle est trop vieille, soit elle est affaiblie ou blessée. À ce moment-là, on les trouve plutôt au centre. Et il y a une dernière type de cellule royale. Mais j'avais oublié, c'est revenu, c'est la fameuse cellule de sauveté. Ben, c'est justement ce qu'on a là. Faut le faire. En règle générale, elles sont moins jolies, elles sont moins formées et là, la larve est moins bien nourrie comme il le faut parce que, comme je l'ai précisé, pour avoir une bonne cellule royale, il faut que ce soit une larve de moins de 3 jours. Voilà, pour les histoires. J'essaie de vous montrer une dernière cellule que voici. Alors c'est pas simple en n'ayant que 2 mains. Une troisième ne serait pas serait la bienvenue. Là voilà, il s'agit de celle-là que je viens de montrer. Je vais essayer de m'en approcher petit à petit. Sachant que moi j'ai mon camail, donc c'est moins évident pour le voir. Et normalement on devrait voir un petit peu de blanc à l'intérieur. C'est la fameuse gelée royale. C'est pas évident. Moi je la vois bien. Hein. Voilà, voilà. Donc pour le moment, moi j'ai aucune crainte sur la survie de cette population. Alors aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est introduire une nouvelle reine, comme j'en avais reçu dernièrement. Sauf qu'elles sont déjà toutes introduites. Là, le seul espoir que j'ai, c'est... enfin, j'en ai plusieurs, hein, plusieurs méthodes. C'est d'essayer de refaire partir avec une nouvelle cellule royale, sachant que les cellules que je vous ai montrées, pour moi, ne me satisfont pas. Et elles sont certainement pas de très bonne qualité, parce qu'il s'agit de cellules de sauveté. La cellule de sauveté est faite un petit peu de manière un peu à la dernière minute. Vous voyez, on en voit encore là, sur la gauche de l'écran. Tiens, je vais souffler un peu, regardez. Il y a encore quelques cellules royales. Ouais, ça en est bien. Je vois du... Et aussi, je ne fais pas trop de soucis par rapport aussi à la force, parce que elle est morte il y a peu de temps. Il y a pas mal de couvains. Je vais réduire. Et puis petit à petit, après, je la renforcerai pour éviter de perdre son activité. Alors je ne vais pas énumérer toutes les possibilités. Hein. Après, il y en a que je ne connais pas. Chacun sa méthode. Et puis aussi toute possibilité à laquelle je pense là. Je peux très bien retirer une reine que j'ai achetée, que j'ai déjà intégrée, mais la retirer dès qu'elle aura pondu pour pouvoir ensuite la réintégrer là-dedans. Le seul truc que je prends comme risque, c'est que elle soit pas très bien acceptée. Moi, je préfère la laisser là maintenant qu'elle est là, enfin dans une autre ruche, qu'elle va commencer à pondre, autant la garder. Mais je peux m'amuser aussi à transporter une reine d'une ruche à une autre au fur et à mesure où elle commence à pondre. Et la ruche qui se retrouve du coup orpheline où j'ai retiré la reine, elle va me faire des cellules que j'attends, bien entendu. Et dernière étape, comme j'ai retiré un cadre, et je ne cherche pas à avoir plus de toc que ça, parce que j'aurais pu intégrer laisser le cadre qui était bâti, il ne va pas être pondu, donc je préfère mettre une partition, ça réduit un petit peu l'espace. Tout ça c'est que du couvain, quasiment. Et au fur et à mesure où le couvain va sortir, moi je le remplacerai par des cadres que j'irai chercher dans d'autres ruches. Voilà pour cette opération, c'est terminé et on se retrouve dans une semaine pour cette même ruche. Bon et bien voilà pour cet épisode bonus qui n'était pas du tout attendu, comme quoi, vous voyez, il y a souvent des situations inattendues
dans l'apiculture. Et ce qu'il faut savoir aussi, alors dans l'apiculture, il y a une logique, donc c'est pour ça moi je vous invite fortement, s'il y a des gens qui veulent s'y mettre, ne partez pas comme ça, bien en tête, sans avoir pris le soin d'avoir pris des cours. Alors vous pouvez le faire aussi par l'intermédiaire de livres, hein, même mon père à l'époque l'avait fait. Moi personnellement je suggère de passer vraiment par une école d'apiculture sérieuse. C'est pas en l'espace d'un stage qui dure une demi-journée. Hein. Ça demande du temps. Aïe merde. Putain. Elle n'a pas aimé ce que je lui ai dit. Hein. Oh là là. Vous voyez, elles sont un peu excitées. Hein. Ah putain, ça fait mal. Ça devait être un peu âgé, ça devait être une gardienne. Oui, ne partez pas comme ça bien en tête, il faut savoir. Je consacrerai certainement un épisode pour ceux qui veulent démarrer les coups, par où passer, la déclaration, etc. Ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil du coup. Bravo, merci. Oui voilà, j'ai retrouvé le fil. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas partir donc seul, il faut se former. Et le but, c'est que vous allez avoir un minimum de théorie qui vont vous permettre de savoir mener un rucher. Et ça va vous donner une certaine autonomie où ce qu'il faut savoir, c'est d'un point de vue apiculture, et avec mon peu de connaissances, hein, je ne suis qu'un amateur, vont vous donner les outils pour avoir une certaine logique. Et pour moi, c'est de la logique, c'est beaucoup d'anticipation, c'est aussi beaucoup d'humilité, parce qu'il faut savoir en prendre aussi des leçons. Comme vous voyez, par exemple, là, j'ai perdu une reine. Moi, je me dis, c'est de ma faute. Et puis bon, la prochaine fois, c'est de trouver comment on peut éviter de reproduire cette erreur. Donc c'est beaucoup de logique, et vous allez voir qu'il y aura un moment où vous allez agir de cette manière et un autre moment d'une autre manière, sachant que vous allez même pouvoir en discuter avec d'autres apiculteurs, et chacun a vraiment sa méthode. Et c'est là où je ferai, je dirais, le point sur comment démarrer, ce qu'il faut prévoir, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir aussi continuer à tenir des relations, à conserver des relations avec des associations, avec différents apiculteurs qui eux sont source d'aide, source de conseils, et il y a à apprendre, il y a à laisser, et c'est comme ça l'apiculture, c'est comme ça, on en apprend tous les jours. Moi j'en suis, je dirais, à ma 6e année, je dirais, je revérifierai, j'en apprends encore d'année en année. Voilà, bon, l'épisode prend enfin fin sur ce fameux bonus. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, moi j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai déjà eu quelques questions. Et puis aussi sur les pouces, si vous voulez en mettre, tant mieux. Ça me permettra aussi de savoir si ça plaît, et puis aussi sur les commentaires de savoir s'il y a d'autres sujets sur lesquels je serai prêt à pouvoir échanger avec vous. Portez-vous bien. À très bientôt au prochain tome. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est sûr. Et ciao, ciao.